Bonjour à tous, alors là, petite vidéo sur le CDI plasma que je suis en train de faire, le circuit. Donc là, je m'occupe que de la partie mesure du temps, ce qui va me donner la vitesse de rotation en fait. Voilà, donc dans une autre vidéo, vous pouvez voir que j'explique la bobine THT, comment elle fonctionne. Donc je récupère le signal, on supprime la THT en court-circuitant l'impulsion négative à la masse. Ensuite on régule donc l'impulsion positive, on la régule avec une Zener. Et donc pour éviter en fait une amplitude trop élevée. Ensuite ça passe par un optocoupleur tout simplement. Voilà, pour avoir une isolation galvanique avec cette partie là. Voilà. Ensuite derrière j'ai deux circuits. J'ai deux Arduino, alors un mini et un nano. Le mini s'occupe de la mesure temps réel de la fréquence en fait, parce qu'on fait une mesure de fréquence. Donc celui-là s'occupe que de la mesure du temps. Et ensuite l'autre il récupère de manière asynchrone les infos de celui-là. Donc en fait ce qui se passe quand on a une fréquence ici, donc on a d'abord une impulsion positive, une négative. Alors la négative génère une THT en sortie, mais celle-là elle est supprimée par la diode. Et à chaque positif, donc à chaque front positif en fait que l'on a, ça passe par l'optocoupleur et ça génère des interruptions sur les deux Arduino derrière. Alors celui-là, ce qu'il fait, il mesure le temps précisément entre deux interruptions. Voilà, et ensuite il envoie ce temps à l'Arduino, à l'autre nano en fait qui sert de cerveau. Pendant l'autre période en fait. Donc on a vu que dans un moteur 4 temps on a 2 tours par cycle. Donc en fait au premier tour il mesure et ensuite au second tour il envoie l'info. Parce que le temps de transfert de l'info peut être assez long, bon même s'il n'y a pas grand chose, voilà. Voilà, donc en fait, et celui-là il récupère et il lit en permanence les infos sur les liaisons série. Et s'il y a les infos qui sont trop tronquées, qu'il y en a trop, il supprime pour garder en fait que la dernière trame qu'il a reçue. C'est-à-dire qu'en fait les deux sont synchronisés sur le moteur tout simplement. Donc ils fonctionnent de manière synchrone par rapport au moteur. Par contre entre les deux c'est asynchrone en fait. Il n'y a pas de synchronisation entre les deux parce que lui il transmet en permanence les infos. Et celui-là, il les exploite quand il en a envie, en fait, quand il est prêt, quand son cycle, voilà. Ce qui permet en fait d'avoir des cycles différents de transfert, sinon là c'est trop rapide. Et en fait, voilà, celui-là, en fait, donc ce que je pouvais pas faire, c'est avoir un seul circuit pour gérer le temps réel. Donc la capture de temps réel plus tout le transfert. J'avais essayé avec un autre truc, ça marchait pas bien en fait, avec un autre système, c'était pas super. C'est pour ça que j'ai préféré dédier un mini qui fait que ça. Lui il s'occupe que de ça. Donc il mesure le temps et il transmet en permanence pendant l'autre période. En fait il transmet au cerveau. Qui lui va exploiter les infos de manière asynchrone quand il veut. Quand il est prêt, voilà. Alors concrètement c'est ce petit circuit tout simple là. Voilà, donc on a ici un GBF qui arrive, qui passe par ce petit fil qui vient à l'entrée de l'oscillo et qui repart sur le circuit. Donc on a ici les diodes, le Zener, machin, l'optocoupleur, la sortie qui vient ensuite sur les deux Arduino. Donc là on a le mini et ici on a le nano. Donc le mini c'est celui qui gère le temps réel, comme j'expliquais tout à l'heure, et le nano c'est lui qui fait qui va faire tout le traitement, la génération après du CDI, tout ça, voilà. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai réglé le GBF à 11 Hz. Celui-là, l'oscilloscope, je l'ai fait en mesure de fréquence et mesure de temps, qui est en fait l'inverse, mais bon voilà. Donc il mesure ici en Hz, donc là j'en ai 11, et 90,8 et 91,2, ça oscille en millisecondes. En sortie, ici, j'ai donc la sortie je la fais à 10 Hz, donc la sortie c'est la nano, c'est l'Arduino nano qui me la sort. Donc l'autre lui il a son cycle précis, il fait ses calculs comme il veut et ensuite il envoie au nano. Donc le nano après il interprète les infos et il les ressort ici. Si j'augmente la fréquence par exemple, que je passe à 21 Hz, là on a 20,83 Hz de mesure par l'oscillo et 48 millisecondes de période, on est à 47,6. Et en fait c'est parce que voilà, si on change la base de temps, ça permet de mieux calculer. Donc l'oscilloscope il a en fait un meilleur
une meilleure échelle pour calculer. Donc on a 21,01 Hz, 47,6 millisecondes, et là on a 47,6 des brouettes millisecondes. Donc on a quand même un temps qui est relativement proche. On est à une quarantaine de microsecondes, hein. Là c'est des microsecondes, on a une quarantaine de microsecondes d'erreur qui trouve, voilà. Si je passe à 31 Hz, donc là pareil, 31,25, donc il faut changer la calibration pour se rapprocher. Voilà, en plus il indique 30,86 Hz. C'est pas encore comme il faut. Voilà, donc on a 32,4 millisecondes. Et là on est à 32,27. Voilà, mais après quand on change la calibration, là on est à 32,2 millisecondes. Et on a 32,27. Voilà. Donc ça se regroupe en fait les deux. Mais de toute façon ce ne sont pas des appareils de mesure précis. Voilà, donc forcément... donc j'augmente encore. 41 Hz. Donc là 40,98, ce qui se rapproche de la réalité. 24,40, donc en fait on peut voir ça comme 24,400, mais je pense qu'il fait pas les décimales, parce que ça demande quand même un temps assez précis. C'est assez petit, donc voilà, donc on a 24,390, voilà, donc on est très proche de la réalité. Là j'ai mis 51 Hz, donc on est à 51,02, 19,6 millisecondes, et on est à 19,609 millisecondes. Donc on a 9 microsecondes de décalage, ce qui est pas mal du tout. Donc je pousse encore un peu, on pousse. Donc là vous pouvez voir que la vitesse de défilement est constante, malgré que la fréquence augmente, mais ça c'est parce que justement, comme j'ai expliqué tout à l'heure, pendant la première période ici, l'Arduino, le mini, il capture, donc il mesure le temps, et ensuite pendant l'autre période, il envoie ses infos. Et le nano par contre, lui, il tourne à 10 Hz, et il chope, il traite en fait à 10 Hz, donc voilà, il récupère que les dernières infos qu'il veut pour traiter ça. C'est pour ça qu'ici c'est de manière asynchrone en fait par rapport à celui-là, donc là la fréquence bouge et ici elle ne bouge pas parce que moi j'ai réglé comme ça, voilà, ça sert à rien d'avoir un temps. Donc là on est à 81 Hz, donc lui il indique 83, là on est plus petit donc c'est pas bon, donc 81,3 Hz. 12,30 millisecondes, 20-30 par là, ouais. Et ici on est à 12,350, voilà. Donc c'est pas mal, on est aussi proche de la réalité. On va monter, on est à 100 Hz ici. 100 Hz c'est 10 millisecondes. On va mieux l'afficher comme ça. Et on est ici à 9,896 quoi. Donc à 100 microsecondes près, on est bon à 100 Hz là. Et après, bon, on peut monter, hein, on peut essayer 1 kHz. 1 kHz. C'est 1 milliseconde et on est à 900, ben on a passé le 1000, donc 991 ou 996 microsecondes. Parfois il trouve 1000, bon ben après voilà, ça dépend. Le problème c'est qu'on a quand même une boucle dans le mini, qui fait que dans cette boucle il y a un certain temps de calcul avec un temps d'instruction en fait qui fait que c'est pas parfaitement précis pile poil comme je voulais quoi. J'ai réussi à coder ça quand même assez précis mais pas encore comme je voulais parfaitement quoi. Donc là je vais essayer de monter un peu en fréquence. Ouais, il arrive un moment où il finit par décrocher en fait. Parce que par rapport à la fréquence, de toute façon, si on imagine 1 kHz, donc là il faut faire un reset, je crois, dessus là. Donc à 1 kHz, donc enfin, là il arrive à mesurer jusqu'à 1 kHz. Ce qui fait que voilà, c'est celui-là qu'il faut reset quand il se plante. Bon, ça c'est un bug à la limite, mais de toute façon, le moteur thermique ne tournera jamais à 1 kHz parce que ça fait 1000 tours par seconde, ce qui fait 60 000 tours minute. Je vois pas un moteur tourner à 60 000 tours minute, donc voilà. Et un moteur thermique c'est 3000 tours minute en général, voilà. Peut-être 6000 à la limite, mais bon. Donc là en fait on est 10 fois plus que ce qu'il faut, que ce qu'un moteur thermique a besoin. Voilà, donc ce temps
est récupéré dans le nano, et ensuite lui je rajouterai un potentiomètre pour définir une plage, donc des 0 à 10% ou 25% par exemple du temps qu'il récupère. Ça permettra d'avoir une proportion toujours la même proportion. Si on règle 5%, on aura 5%, et puis voilà quoi. Voilà, donc c'est ce qui me permet en fait, donc je suis obligé d'utiliser un autre Arduino dédié qui fait que ça pour faire de la mesure de temps réel, sinon ça passe pas quoi. Voilà pour cette petite vidéo, à plus.